ravie de vous accueillir ici pour faire cette présentation. On va attendre encore une minute ou deux et puis on va laisser le temps aux personnes d'arriver. En tous les cas, merci d'être présent, d'être présente ce midi, puisque c'est l'heure de cette présentation. Voilà, il est 12h30. On va laisser une petite minute et puis je vais commencer. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi la volonté ne suffit-elle pas pour arrêter de fumer? Donc déjà pour me présenter, je vais vous raconter en quelques mots mon histoire. J'ai moi-même été fumeuse. J'ai bêtement accepté une cigarette vers l'âge de 14 ans, proposée par mon cousin plus âgé que moi. Et ça s'est arrêté là. Mais en terminale, j'ai recommencé à fumer. Au début, une par-ci par-là, puis c'est devenu quotidien et sans le savoir, j'avais mis la main dans un engrenage. Je fumais sans aucun complexe, bien au contraire, et sans me douter que ça allait durer quelques années. J'ai ensuite réussi à arrêter de fumer lors de ma première grossesse, mais ça n'a pas duré ensuite. Puis quelques années plus tard, j'ai eu une prise de conscience du danger et là, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Sauf que 7 ans plus tard, lors d'un nouvel an, à un moment un peu difficile de ma vie, j'ai taxé une clope à un copain. Elle m'a dégoûtée, je me suis dit chouette, ça va pas me faire replonger. Sauf que quelques jours plus tard, à une autre soirée, l'envie de fumer, de reprendre une cigarette me prend, mais là, ça ne me quitte pas l'esprit. Pris dans la fête, je retaxe une deuxième cigarette. Ce qui devait arriver arriva, j'ai plus qu'une idée en tête, aller m'acheter un paquet. J'avais cru être plus forte que les autres, et bien non. Et c'est reparti pour 5 ans de tabac. Mais à présent, ça fait 4 ans que je ne fume plus, ni d'industriel, d'indus comme disent les jeunes, ni de cigarettes électroniques. Et là, c'est vraiment définitif, car j'ai les stratégies et j'ai le mindset pour ne pas rechuter. J'ai surtout compris comment fonctionnait mon cerveau. Alors, je suis kinésithérapeute depuis 27 ans. J'ai une passion pour tout ce qui touche à la santé. J'aime aider les personnes à atteindre leur objectif. Je m'appelle Muriel et nous allons pouvoir commencer cette présentation qui va répondre à cette question. Pourquoi la volonté ne suffit pas pour arrêter de fumer? C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc, les 8 items qu'on va développer, l'introduction, on va parler de la faute de la volonté, on va comprendre l'automatisme, le rôle du cerveau affectif, l'importance de la stratégie, prendre plaisir à arrêter, conseils pratiques et encouragement et une petite conclusion. Allez, c'est parti. Alors tout le monde pense qu'il faut de la volonté pour arrêter de fumer. On entend souvent dire qu'il suffit d'avoir de la volonté pour réussir. Mais savez-vous que cette idée reçue est la cause de nombreux échecs? Pourquoi tant de personnes déterminées n'y parviennent-elles pas alors que d'autres, sans même y penser, arrêtent facilement? En réalité, arrêter de fumer n'est pas une question de force mentale, mais de comprendre comment fonctionne notre cerveau et d'adopter les bonnes stratégies. C'est un processus où chaque petite victoire compte et où il est possible de trouver du plaisir et de la satisfaction. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi arrêter de fumer n'est pas une affaire de volonté, mais de stratégie. Et surtout, comment vous pouvez transformer ce défi en une expérience positive et gratifiante. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers une vie sans tabac? Êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers une vie sans tabac? Donc la faute de la volonté. Les enquêtes montrent qu'il n'y a aucun lien entre le caractère d'un fumeur et son succès à l'arrêt. Des personnes très déterminées échouent souvent, tandis que d'autres, qui ne semblaient pas prêtes, arrêtent facilement. Mais pourquoi? Parce que cesser de fumer ne se résume pas à un simple effort de volonté. La volonté seule ne suffit pas. Fumer est un automatisme profondément ancré, un comportement que notre cerveau a intégré et répète sans cesse. Lutter contre cet automatisme avec seulement de la volonté, c'est comme essayer de retenir sa respiration indéfiniment. C'est inefficace et épuisant. Les grandes décisions prises avec un énorme effort de volonté aboutissent rarement à l'arrêt définitif. Les fumeurs se trouvent au contraire, les fumeurs trouvent qu'au contraire, lorsque leur tentative a réussi, cela s'est souvent fait de manière plus fluide et moins forcée. Tout se passe comme si arrêter de fumer était l'aboutissement d'un processus de maturation intérieure. Tout se passe comme si arrêter de fumer était l'aboutissement d'un processus de maturation intérieure. Donc fumer est un automatisme comme respirer. Notre cerveau est conçu pour automatiser les tâches répétitives afin de simplifier notre vie.
Cette capacité nous permet de réaliser des actions sans y penser, libérant ainsi notre esprit pour d'autres tâches plus complexes. Le cerveau robot, qui est notre conscience, est responsable de ces automatismes. Non, pardon, le cerveau robot, qui est notre inconscience, est responsable de ces automatismes et prend en charge l'acte de fumer. Il gère les comportements répétitifs et s'assure qu'ils sont exécutés avec précision. En revanche, le cerveau volontaire, qui est notre conscient, qui réfléchit, prend des décisions et exerce la volonté, est beaucoup plus limité et fatigable. Il ne peut pas lutter efficacement contre les automatismes du cerveau robot. Lorsque vous fumez, le cerveau robot associe cette action à de nombreuses situations quotidiennes. Il crée des liens puissants et automatiques entre fumée et des moments spécifiques de la journée. C'est des liens, c'est des autoroutes neuronales en fait. Ça va très vite. Ces associations deviennent si ancrées qu'elles se déclenchent automatiquement sans intervention du conscient. Le cerveau volontaire, malgré toute sa détermination, ne peut maintenir un contrôle constant sur ses automatismes. Il se fatigue rapidement, surtout face à la force et la persistance du cerveau robot. C'est pourquoi, pour arrêter de fumer, nous devons trouver des stratégies pour reprogrammer ces automatismes et alléger la charge du cerveau volontaire. En comprenant comment fonctionnent ces automatismes, nous pouvons adopter des stratégies pour les changer. Remplacer les habitudes liées au tabac par de nouvelles routines saines, de nouvelles autoroutes neuronales et plaisantes est la clé pour réussir à arrêter de fumer. Le rôle du cerveau affectif. Heureusement, il existe un troisième acteur dans notre cerveau, le cerveau affectif. Il exprime nos envies, nos émotions et nos sentiments. C'est lui qui dit j'ai envie ou j'aime, même si parfois c'est déraisonnable. Le cerveau affectif joue un rôle crucial dans le processus de l'arrêt du tabac. Le cerveau affectif joue un rôle crucial dans le processus d'arrêt du tabac. Lorsque nous développons un désir profond d'arrêter de fumer, ce n'est pas seulement une décision rationnelle, c'est une motivation émotionnelle qui peut être extrêmement puissante. Ce désir de changement, alimenté par des émotions fortes, stimule le cerveau volontaire. Lorsque le cerveau affectif est pleinement engagé, il donne au cerveau volontaire l'énergie et la motivation nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies efficaces. Il peut transformer l'envie de fumer en une envie tout aussi forte de s'arrêter. Ensemble, le cerveau affectif et le cerveau volontaire peuvent entraîner le cerveau robot, je vous fais les dessins parce qu'après on verra le schéma, le cerveau robot à désapprendre l'habitude de fumer. Ils peuvent réorienter les automatismes vers des comportements plus sains et plus plaisants. C'est un travail de réapprentissage où chaque petite victoire renforce la nouvelle habitude. Chaque petite victoire renforce la nouvelle habitude. Le cerveau affectif, avec ses envies et ses sentiments, est donc la clé pour transformer le défi d'arrêter de fumer en un parcours positif et gratifiant. C'est lui, le cerveau affectif, qui donne du sens à nos efforts et nous pousse à persévérer. C'est le cerveau affectif qui donne du sens à nos efforts et nous pousse à persévérer. Donc voici les étages du cerveau selon Daniel Siegel, donc le fameux cerveau robot, l'inconscient, l'automatique qui va très vite, le cerveau affectif, j'aime, j'aime pas, même si c'est pas raisonnable, et le cerveau volontaire qui lui est beaucoup plus lent et n'aime pas le changement. Donc si le cerveau affectif s'entraîne avec le cerveau volontaire, on va pouvoir créer des nouveaux automatismes dans le cerveau robot et créer de nouvelles autoroutes neuronales et donc prendre de nouvelles habitudes. L'importance donc de la stratégie. Arrêter de fumer est donc une question de stratégie. C'est un processus de maturation intérieure où chaque tentative, chaque échec vous rapproche un peu plus de la réussite. Il s'agit de comprendre et de transformer ses habitudes plutôt que de lutter contre elles par la seule force de la volonté. Imaginez pousser un mur en béton, le mur il sera toujours plus fort que vous. Ben, le mur c'est votre conscience et vous l'inconscient vous avez beau pousser, c'est pas possible. Donc, c'est l'inverse. Le mur en béton, c'est votre inconscient. Si vous poussez dessus, il est tellement fort que il tombera pas, lui. Il faut juste lui changer ses habitudes. Vous essayez de réduire, de changer de marque de cigarette, de prendre des résolutions. Vous vous dites que fumer est devenu incontrôlable. Vous essayez des substituts et parfois, sous un prétexte apparemment futile, vous arrêtez automatiquement. Pourquoi cela fonctionne-t-il parfois et pas d'autres fois? Tout se passe comme si arrêter de fumer était l'aboutissement d'un lent mûrissement intérieur. Ce cheminement commence dès le jour où vous réalisez que vous fumez trop. Chaque tentative, même infructueuse, est une étape d'apprentissage qui vous prépare à l'arrêt définitif. C'est important ça. Chaque tentative, même infructueuse, est une étape d'apprentissage qui vous prépare à l'arrêt définitif.
Ce processus d'apprentissage est crucial. Il s'agit de réapprendre à vivre sans tabac dans des situations où vous aviez l'habitude de fumer. Les substituts nicotiniques, par exemple, mais il y a d'autres solutions aussi, peuvent vous aider à gérer le sevrage physique. Tandis que les thérapies comportementales, parce qu'il doit déjà vous être arrivé d'avoir des patchs et d'avoir comme envie de fumer, donc c'est que c'est pas une histoire de dépendance physique. Donc les thérapies comportementales vous aident à modifier vos habitudes et à surmonter les déclencheurs psychologiques. Car il y a 3 types d'addiction dans le tabac. Chaque petite victoire est un pas de plus vers la liberté. Liberté. Célébrez ces moments car ils montrent que vous avancez dans la bonne direction. Arrêter de fumer n'est pas simplement se priver de quelque chose. C'est justement gagner en liberté, en santé et en bien-être. On ne se prive pas. En adoptant une approche stratégique et en transformant chaque étape en une opportunité d'apprentissage, vous pouvez rendre ce parcours non seulement possible, mais aussi agréable. Prenez plaisir à découvrir une nouvelle vie sans tabac où chaque jour sans cigarette est une victoire sur soi. Donc justement, prendre plaisir à arrêter. Ça, c'est une des clés. Mais le plus important, c'est de prendre plaisir à arrêter de fumer. Imaginez chaque situation où vous ne fumez plus comme une victoire. Savourez la liberté retrouvée, la sensation de bien-être et la fierté de chaque jour sans tabac. Chaque moment sans cigarette est une petite victoire personnelle. Chaque journée où vous choisissez de ne pas fumer, chaque journée où vous choisissez de ne pas fumer, je répète, est une preuve de votre force et de votre détermination. Et ces petites victoires s'accumulent, vous donnant confiance et renforçant votre volonté de continuer. En arrêtant de fumer, vous ouvrez la porte à de nouvelles expériences et des nouvelles passions. Vous redécouvrez des plaisirs simples de la vie que le tabac vous avait volés. Que ce soit en prenant du temps pour un hobby que vous aimez, en essayant quelque chose de nouveau ou simplement en appréciant le calme et la tranquillité. Chaque instant, non, chaque instant sans tabac est une découverte vraiment gratifiante. Croyez-moi. La liberté retrouvée vous permet de redécouvrir votre corps et votre esprit. Vous sentirez plus énergique, plus en forme, plus en paix avec vous-même. Profitez de l'amélioration de votre santé et de votre bien-être. Sentez la différence entre chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée. Partagez ces moments de victoire avec ceux que vous aimez. Votre parcours peut inspirer et motiver les autres à suivre votre exemple. Ensemble, vous pouvez célébrer chaque jalon atteint, chaque mois sans tabac, chaque année de liberté. Transformez ce défi en un parcours de découverte positif et gratifiante. Prenez plaisir à chaque étape et rappelez-vous que chaque jour sans cigarette est une victoire pour votre santé, votre bien-être et votre avenir. Alors, un peu de conseils pratiques et des encouragements. Arrêter de fumer est un défi, mais avec les bonnes stratégies et le soutien approprié, c'est un défi que vous pouvez relever. C'est vraiment un défi que vous pouvez relever. Utilisez des substituts nicotiniques pour gérer le sevrage physique. Les patchs, les gommes, les inhalateurs peuvent vous aider à réduire progressivement votre dépendance à la nicotine. Comme si on refermait des petites portes dans le cerveau et que il avait de moins en moins besoin de nicotine pour vivre, pour être bien. Engagez-vous dans des thérapies comportementales pour changer vos habitudes. Ces thérapies peuvent vous aider à identifier et à surmonter les déclencheurs qui vous poussent à fumer. Travailler avec des professionnels de santé, rejoindre des groupes de soutien peut fournir un environnement encourageant et compréhensif. Le soutien de vos proches est également essentiel. Parlez à votre famille et à vos amis de votre décision d'arrêter de fumer. Leur encouragement et leur compréhension peuvent faire une grande différence. Chaque petite victoire renforce votre détermination et vous rapproche de votre objectif. Des suivis de progression, des groupes et des ateliers de motivation, des rappels quotidiens pour vous encourager à rester sur la bonne voie seront présents dès que cela sera nécessaire. Apprenez à vivre sans tabac, un jour à la fois. Célébrez chaque jalon atteint, qu'il s'agisse d'une journée, d'une semaine ou d'un mois sans cigarette. Chaque étape est une victoire qui renforce votre confiance et votre détermination. Bientôt, vous n'y penserez même plus. Votre nouvelle vie sans tabac sera remplie d'énergie, de santé, de moments précieux. Chaque jour est une opportunité de renforcer votre bien-être et de profiter pleinement de la vie. En conclusion, arrêter de fumer n'est pas une épreuve de volonté, mais un voyage vers une vie plus saine et plus heureuse. Moi, je la vois comme une montagne à gravir, avec des étapes, des échelons, de l'adaptation. On arrive en haut de la montagne et ensuite il faut tenir dans la durée avec tout ce qu'on aura appris avant. Donc chaque petit pas vous rapproche donc de votre objectif. Prenez plaisir à découvrir chaque jour sans tabac, à vous reconnecter avec votre corps et votre esprit et à savourer les petits plaisirs de la vie.
Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette démarche, il existe des ressources, des soutiens, une communauté de personnes prêtes à vous accompagner. Ensemble, nous pouvons réussir. Chaque jour est une nouvelle chance de progresser et de se sentir mieux et de vivre pleinement. Maintenant, j'ai envie de vous poser cette question. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage aujourd'hui? C'est un voyage, moi je le fais comme un voyage, hein. Pour moi, c'est un voyage, avec une super destination. Si vous avez encore des doutes ou des questions, si vous avez envie de faire le point sur votre situation actuelle, mais ce que je peux vous proposer, c'est de prendre rendez-vous avec moi et on discute ensemble. Je vous laisse un petit peu cette page, le temps que vous puissiez noter mon mail. Donc, c'est stratégie stoptabac@mkinemove.fr ou mon WhatsApp 06 24 48 28 06 ou tout simplement sur mon Messenger à Muriel Chéreau. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Vous pouvez me contacter et faisons ce premier pas ensemble.